Ah, le retour à l'école. Bon, pour tous ceux qui ont suivi, je suis rentré de New York. Je suis parti avec ma petite sœur, donc aux États-Unis, et ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas allé aux States. Et comme vous le savez, ma passion, dès que j'arrive dans un pays étranger, c'est d'aller au supermarché pour voir quelles denrées alimentaires nous pouvons trouver, tout simplement. Et bien écoutez, ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas allé aux States, et du coup, il y a plein de nouveautés que j'ai envie de tester avec vous. Voilà, des aliments qui ont l'air, ma foi, quelquefois délicieux, que je regarde là-bas, quelquefois ragoûtants. Dégoûtant, on dit, non? Ragoûtant, c'est bon, genre. Ouais, ragoûtant, c'est bon. Les Québécois, ils disent genre c'est écœurant en mode c'est bon. Hein? Ouais, genre c'est écœurant comme c'est bon. Bon bref, la légende raconte en tout cas, je vous embrasse au Québec. Donc voilà, il y a Esther, ma jument de compagnie derrière la caméra. Écoutez. Voilà, elle est là. J'ai sorti de son écurie. Puis voilà, donc c'est Esther qui va me faire goûter les aliments un par un. Il y a des trucs très choquants, des trucs qui ont l'air délicieux. C'est parti tout simplement. Faut savoir que mon goût de chips préféré aux États-Unis, ça surprend souvent, c'est les Lay's au citron vert. Ne jugez pas tant que vous n'avez pas goûté, c'est incroyable. Mais là, j'ai vu des Lay's qui sont sortis là-bas. Goût cornichon. Dill pickle. Dill, c'est de la nette, non? Oui. Ouais. Ça sent les sandwichs McDo. T'enlèves les cornichons à McDo? Ouais. Prison. Je trouve ça a le goût des sandwichs McDo. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout. Je mettrai la note. J'en mets partout. Je mettrai la note de 7,5 sur 10, je trouve ça très bon. Aliment suivant. Une friandise que j'adore aux États-Unis, c'est les Reese's. Reese's. Peanut Butter Cup. Oui. Voilà. Désolé, je regarde ma prof d'anglais à côté. C'est une petite galette de chocolat au lait, genre fourrée au beurre de cacahuète. Et alors là, je passe dans les rayons et je vois quoi? Ils ont sorti des Reese's, mais zéro sugar. Enfin, à quelle heure ce truc qui est une bombe calorique pourrait être sans sucre? Donc pour mes TCA, parfait. Tu sais quoi, ça m'écoeure les Reese's. Ouais, je peux pas en manger genre 10, mais bien 6 ou 7. C'est exactement le même goût, Esther. Tu voulais que ça ait un goût différent? Bah je sais pas, vu qu'ils ont pas mis du vrai sucre dedans. Mais là, Ouais, ce que je veux dire? ça a le goût de sucre, non? Ouais, mais ça dépend. Genre, il y a des gens par exemple qui savent faire la différence entre le coca zéro et le coca normal. Dites-moi dans les commentaires si vous faites la différence entre les deux. Moi je le fais pas, mais je sais qu'il y en a qui le font. Non, mais c'est vrai, carbs, 16 grammes pour 3 trucs. C'est pas beaucoup, hein. Ça, c'est Joanne qui a son master de TCA. C'est drôle parce que c'est vrai. Et j'ai le droit de rigoler de mes traumas, je vous l'ai dit. Les Reese's sans sucre, franchement, bah 10 sur 10 parce que le goût est identique au vrai. Des Pringles, goût ranch. Les Américains, je sais pas ce qu'ils ont avec la sauce ranch. Nous, on en a pas en France. Je comprends pas pourquoi là-bas, il y en a partout. Genre, ils trempent même leur pizza dedans. Et je saurais pas décrire ce que c'est, la sauce ranch. Pour moi, c'est une espèce de sauce mayonnaiseuse, crémeuse. Je déteste ça. Mais tu décrirais comment? Dégueulasse. Ouais, c'est écœurant, genre. Et ils mettent ça partout dans la salade, sur des pizzas. Et là, ils ont fait du coup des Pringles goût ranch. Parce qu'ils disent ranch dressing. Ça a pas du tout le goût de la sauce ranch. 0 sur 10. Des Pringles nature. Ça a pas du tout le goût de la sauce ranch. Ouais, mais c'est bon. Mais c'est pas la question de ce que c'est bon ou pas. Bah. Je suis pas là pour ouvrir une usine de chips. Crème et oignon, mais genre moins crémé et oignonné que les françaises. Aliment suivant. Comme vous le savez peut-être, j'ai deux marques de chips que j'adore aux États-Unis, c'est Takis et Cheetos. Et il faut savoir que Cheetos ont sorti des pâtes, des mac and cheese. Je suis un peu sceptique, je sais pas quoi en penser. Parce que je me dis, c'est comme si nous en France, genre Ben Nuts, ils lançaient des pâtes papillons. Genre, enfin très bizarre. Ils ont fait des pâtes. Je vous montre comment je les cuisine. Hop. En gros, je viens d'ouvrir le paquet et à l'intérieur, en fait, c'est des pâtes normales avec juste un sachet de poudre de Cheetos, je pense. Et ça, t'es censé le mélanger avec du coup du beurre et du lait. Mais je crois du lait de soja. Il fallait laisser un fond d'eau dans les pâtes, le beurre, un peu de lait de soja et surtout le sachet. Ah ouais, merde. C'est sacrément rouge par contre. Ah mais c'est sacrément rouge, sacrément pigmenté, wesh. Ah, on est de retour. La jument arrive pour me nourrir. Une petite cuillère parce que, rappelle-toi, les TCA, la vidéo keto, les pâtes, tout ça, c'est pas un truc que je mange beaucoup. Voilà, petit. C'est hard. Ça pique. C'est super bon. Oh, je comprends pourquoi je mange pas de pâtes. Mais ça a pas tout le goût des Cheetos. Je mettrai la note de 8 sur 10. C'est très bon, mais ça a pas trop le goût des Cheetos, mais c'est très piquant. J'ai trouvé chez Target des Kit Kat. Attends, je vous mets à l'endroit. Bah alors ça me dégoûte. Mais à l'approche des fêtes, du coup, goût gingerbread cookie. Donc j'imagine que c'est comme le pain d'épices, c'est ça? Bon, c'est pain d'épices, hein, c'est ça, hein. Ouais. Je déteste le pain d'épices. Voilà, de toute façon, je vous l'avais déjà dit sur ma chaîne. En plus, en version Kit Kat. J'adore les Kit Kat, mais du coup, assez parlé. En fait, ça me rappelle des mauvais souvenirs le pain d'épices. Genre, c'est vraiment ce qu'on mangeait quand j'étais en maternelle et qu'on nous forçait. Genre. Ça, il n'y a pas de deux fruits, genre, je peux vomir. Ça a le goût du pumpkin spice. C'est fort, hein. Ah non, ça a le goût du gingembre. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. C'est un mélange entre la boisson Starbucks, la pumpkin spice latte et vous voyez les boissons au gingembre que les gens ils boivent là? Non, ginger ale, le soda. Si en fait j'aime pas et j'aime tellement pas que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez des fois il y a des aliments. Exactement d'accord. Tu vois, ouais. C'est tellement dégueulasse que c'est bon. Aucun sens. Je vais mettre 7 sur 10 parce que c'est bon en fait, mais c'est dégueu en même temps. Ouais, genre vraiment. Venir les mettre dans un bol, c'est pour qu'ils servent à l'agence pour les fêtes. Les pauvres. Mon prochain aliment, c'est ça, c'est des bonbons à la cannelle, hot tamales. Alors ça peut peut-être vous choquer, mais aux États-Unis en fait il y a beaucoup de trucs qui sont à la cannelle, dont un truc que j'adore et c'est mon goût de chewing gum préféré, c'est les chewing gum à la cannelle. Genre ça, je vous en ai ramené juste pour que vous puissiez voir. En fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme de mâcher genre un cinnamon rolls de Starbucks. Ah, elle me tend son sabot genre.
Incroyable. Mais les chewing-gums, je peux pas les noter parce que je les connais et j'adore ça, les gars. Vous imaginez si je faisais des vidéos YouTube et que je mâchais du chewing-gum comme ça? Ce serait insupportable, je crois. Bah, je le suis déjà, mais alors encore pire, genre. Non, pas insupportable ma vie. Vous me trouvez pas insupportable dans les commentaires? Dites-moi la vérité. Non, mon chien qui va me lécher le mac and cheese, ça va pas du tout. Oui, il y a Snoop à côté, hein. Venez voir. Viens, Snoop. Attention, mon fils, viens. Please. Viens. Tu sens les gyoza, Snoop. T'en avais laissé? Non. Ah, du coup, prochain aliment. Mais il y a rien qui va. Il reste en plus. Prochain aliment, c'est les hot tamales, du coup. Ça ressemble à des petites pilules qu'on prendrait, vous savez, après une bonne session chez psychiatre pour aller mieux. Attends, écoute. C'est fort! C'est dégueulasse. C'est très fort, c'est très piquant. C'est croc bon, mes amours. Non, c'est croc fort, mes amours. 0 sur 10. Dit-il en léchant ses doigts. Je suis pas très poli comme ça. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a jeté les trucs comme ça. Je n'aime que les Oreos normaux ou, pour moi, la suprématie, c'est ceux qui sont enrobés de chocolat blanc. Ils ont sorti des Oreos coup birthday cake, donc gâteau d'anniversaire pour les non-bilingues. Ça sent littéralement, par contre, la crème au beurre, genre, et le chimique. Regardez, c'est un peu multicolore. Bah, c'est un Oreo en plus sucré, quoi. Exactement. Non, c'est trop sucré, je peux pas manger ça. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à regarder mes stories quotidiennement Instagram où je me dénude. Birthday cake, Oreo, du coup, je donne la note de 4 sur 10. Trop sucré. Bon, ils ont toujours 1 milliard de sortes de céréales aux États-Unis et j'ai trouvé, du coup, des Frosties goût milkshake à la fraise. Attends! Les céréales d'abord. Oh, ça sent les bonbons bandeaux rouges avec le sucre dessus. Les bandeaux plats. Un peu de lait. L'heure de vérité. C'est pas mauvais. Ça a le goût un peu des céréales spécial K où il y a des morceaux de fraises. C'est pas mauvais, mais c'est inutile. Ouais, inutile. Non, j'aime pas. C'est chimique là. Ouais, c'est plus chimique par contre, mais c'est pas mauvais. Ah, je pourrais pas finir un bol. Non, mais je pense que les Américains, ils le finissent. Les enfants américains le finissent très rapidement. Bon, ça fait des années que je rêve de goûter ça. Je vous fais une petite confidence. Je vois souvent les Américains, je crois que c'est les enfants américains qui boivent ça dans les films, genre du Kool-Aid. Je sais pas vraiment ce que c'est. Je pense que c'est comme du Tang. En gros, quand t'avais pas les thunes pour t'acheter du jus d'orange, tu t'achetais du Tang. C'est genre du jus d'orange en poudre. 0 calories, hop. Mais c'est immonde. Mais c'est immonde, c'est même pas sucré. C'est pour ça qu'il y a 0 calories. C'est immonde, c'est un goût de vinaigre. Je peux vomir. J'ai l'impression de boire du vinaigre de cidre. Faut que tu goûtes. Non, bah pour combien? Pour 3. Si tu bois ça. Tu me payes un paquet de clopes. On m'a fait un mort de rire celle-là. Regarde, € par mois, il faut que je paye ces clopes. Bah si je bois ça, je fais quoi? Et bah t'auras un corps de rêve. Tu me payes une position. Chez Docteur. Alors? C'est immonde. Ah! 0 sur 10. Non, note négative. Moins 30 sur 10. Moins 100. Ouais, c'est dégueulasse. C'est reparti pour un tour. Oreo goût pumpkin spice. Les Américains adorent acheter tout plein de trucs et faire tout plein de trucs qui ont le goût du pumpkin spice. Ils sont du coup orange. Incroyable. 10 sur 10. Une fois, Esther, elle était au restaurant et j'étais dans ma période où vraiment j'étais en vrai keto. Et elle avait commandé des pâtes, elle voulait me forcer à manger des pâtes. Et du coup, elle m'a mis une fourchette, elle m'a dit goûte. Et genre, je faisais vraiment, vous voyez, comme Carlos dans Bob l'éponge le même. Genre, j'étais comme ça. On continue sur les céréales. Ils ont sorti des céréales goût de churros. Et j'adore les churros. J'adore ça, mais j'en mange pas. Bref. Mais écoutez, des céréales au churros, voilà. Vive les États-Unis, vive l'Amérique. Je trouve que ce sont des gens qui mangent vraiment comme s'ils avaient une sécurité sociale. En plus, ils sont à la cannelle. Oh là 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 là. Oh, le sucre. Je peux pas donner ça à tes enfants, c'est de la maltraitance. C'est super bon. Mais c'est trop sucré par contre. Dit-il en s'empiffrant le bol, mais incroyable. 10 sur 10, c'est délicieux. Run me my check Oreo, genre. Je mets mon IBAN en barre d'infos. Ils ont fait des gâteaux mous là-bas. C'est gros en fait. On dirait un gros Kinder Delice. Je pense qu'il y en a 2 dedans. It's filled with cream. Oh wow. Oh wow. Ça a l'air super bon. On joue les comptines. Oh, pas le temps. Moi, c'est super bon. Juste la crème qui a un petit peu un goût de la crème américaine, genre pas aussi bonne qu'en France. Oreo Cakesters, je mettrais la note de 8 sur 10 parce que c'est très bon. Bon, les Américains, on le sait, hein, ils aiment bien tout faire rapidement, fast food, ils vont au drive pour tout. Déjà, des drives à Starbucks, je suis choqué. Ils ont lancé des pancakes on the go. C'est genre des pancakes dans un bol. T'ouvres ça, il y a de la poudre. Ok, en fait, faut mettre de l'eau jusqu'au trait, mélanger avec une fourchette et mettre 1 minute 10 au micro-ondes. Je vous emmène avec moi. Les ondes que je vais avoir dans le cerveau. C'est bien gonflé quand même. Je viens de rentrer des cuisines. Donc du coup le petit pot de pancake il est là. Ça a vraiment cuit en 1 minute 10 à peu près. Comme un mug cake à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. Bah ouais, du coup le pancake on the go dans un bol. Bah tu sais quoi? Et teste avec pancake genre. Juste faudrait rajouter un petit peu de sirop d'érable dessus. Non mais faut que tu hennisses d'abord. Voilà, je te donne. Je suis désolé, je trouve que c'est un peu un goût de pancake. Si tu rajoutes un petit topping dessus genre non? Bah ouais, super bonne invention parce que c'est vraiment fait en 1 minute 10 et les pancakes ça me casse les couilles de les faire à chaque fois. Bah c'est validé, franchement je vais dire 8 sur 10 parce que rien ne vaut un plat frais par déjà par quelqu'un qui vous aime. Putain son personne même, donc voilà. Bref la vidéo, ouais, on va s'arrêter ici parce que... J'espère que cette vidéo...
J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait très plaisir de déguster toutes ces petites choses avec vous. J'adore faire des vidéos de bouffe, vous savez, c'est ma passion. C'est une des seules choses qui me rend encore un petit peu heureux sur cette terre. Et il y a ma jument de compagnie qui me rejoint. Et je vous embrasse tout simplement et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Finis cette vidéo mieux. Bah, je veux que je dise quoi d'autre? Bah, si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous, mais si vous avez pas envie, vous abonnez pas de toute façon. Voilà. Vous voulez mettre un pouce bleu, mettez un pouce bleu, vous allez mettre un pouce rouge, mettez un pouce rouge. Il y a plus de pouce rouge. Bon, ouais, bah, mettez un commentaire méchant pour m'insulter, et puis voilà. Je vous embrasse, on se voit la semaine prochaine.